Bonjour madame. Merci d'avoir accepté de pouvoir accepter cette interview. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît. Bonjour Amanda. Donc, je suis la disciple Malika. Très bien. Donc vous êtes une adepte de la Tariqa Kalkaliya. Ma question est quand et comment êtes-vous arrivée dans cette Tariqa? Pour ma part, c'est un pur hasard si je suis arrivée à la Tariqa Kalkaliya. Et quand je dis hasard, c'est par décision divine. En fait, il y a 2 ans, j'étais sur mon tapis de prière et j'ai demandé à Allah quelque chose d'impossible. Je lui ai demandé de pouvoir me rapprocher de lui et je lui ai demandé aussi de pouvoir vivre comme au temps du prophète. Et c'était impossible, mais comme tout est possible pour Allah, il a répondu à ma prière et quelques heures après ou quelques jours après, j'ai découvert la Tariqa Kalkaliya et j'ai pu appeler les disciples de Paris. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée il y a 2 ans dans la Tariqa. Très bien. Le soufisme est devenu très à la mode ces derniers temps. Les gens cherchent un sens à leur vie. Pourquoi êtes-vous entré dans cette voie et surtout pourquoi y êtes-vous resté? En tout cas, pour moi, c'est pas une question de mode, mais je suis d'accord un petit peu. Mais pour moi, non. Pour ma part, ce n'était pas une question de mode. Tout le monde cherche un sens à sa vie. Et tôt ou tard, les gens seront obligés de revenir à pourquoi ils sont sur Terre et pourquoi ils ont été créés et pourquoi ils sont dans ce monde. Et notre présence est liée à la présence à l'existence de prophète alayhi salatu wassalam et à l'arrivée sur terre de notre père à tous, Adam alayhi salam. Et Allah n'a créé les djinns et les hommes que pour l'adorer. Et c'est pour ça que je suis... voilà. C'est pour cette raison-là. Donc c'est pas une question de mode, c'est un sens profond et les gens sont tous dans la recherche du Seigneur. Et dans le soufisme, en fait, la différence c'est qu'on a un maître spirituel qui va nous aider à trouver notre voie. Et dans la Tariqa Kalkaliya, notre maître spirituel s'appelle Mohamed Fawzi Kalkaliya. On voit de plus en plus de robes à couleurs portées par les hommes comme par les femmes. Est-ce vraiment ça l'islam? Pourquoi les autres musulmans ne portent pas? C'est vrai que c'est une bonne question et comme tous les musulmans, les disciples Kalkari sont tous dans la même quête. Ils cherchent comme tous les musulmans de rejoindre Allah, qu'Allah les agrée, qu'Allah les accepte, qu'Allah soit satisfait d'eux. Mais il y a quand même une petite différence, c'est que le Kalkari, il va ajouter quelque chose, c'est qu'il va faire un jihad al-nafs. Il va aller chercher le meilleur de son comportement. Par exemple, l'orgueil. Et le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Et grâce à la muraqa'a, la fameuse robe à plusieurs couleurs, on travaille sur l'humilité. Et on va, tout en gardant une bonne opinion de tous les gens qui vont nous critiquer, parce que pas mal de gens vont se moquer de cette robe à couleurs. Et ça va nous permettre d'atteindre en fait cette humilité et en gardant une bonne opinion de ces personnes-là. Et pour mon exemple, j'étais une personne très coquette, j'avais des armoires remplies de vêtements et j'étais toujours à la recherche de l'admiration de mes collègues, l'admiration de ma famille, l'admiration des gens en général. J'avais toujours des beaux vêtements, toujours bien habillés. Et pour vaincre cette envie, cet orgueil que j'avais, qui était caché, et bien la muraqa'a m'aide avec un habit unique que je porte chaque jour à travailler sur ce gros défaut-là et essayer d'atteindre l'humilité. Et ma dernière question, concernant la Tariqa Kalkaliya, beaucoup pensent que ce que vous voyez, ou entre parenthèses, croyez voir, est de la sorcellerie. Alors, qu'avez-vous à répondre à ce sujet? Tout dépend ce qu'on entend par ce qu'on est censé voir. Nous, on est censé voir la lumière. Et on est censé voir la lumière comme Allah l'a décrit dans le Coran, dans Surat An-Nur, Ayat An-Nur. Et on voit tous les disciples voient la lumière comme c'est écrit dans le Coran. Donc, on est censé voir la lumière et on la voit. Tout le monde. Et la sorcellerie. Alors, pour moi, la sorcellerie, ce que je pensais que la sorcellerie, ce que c'était, c'est que c'est le diable qui cherche à nous empêcher de nous rappeler d'Allah. C'est le diable qui
qui s'associent avec des djinns, des hommes, pour nous éloigner le plus possible d'Allah, de dhikr, de la prière et de tout ce qui rappelle Allah. Alors que dans la tariqa al-Kalkalia, on fait tout le contraire, on fait du dhikr, on fait de la prière et on essaie de se rapprocher d'Allah. Donc, moi, je comprends pas, sauf si la définition a changé, mais non, c'est tout le contraire. Maintenant, s'il y a une sorcellerie qui nous permet de nous rapprocher d'Allah, moi je veux bien en manger, je veux bien en boire, je veux bien la voir. Voilà. Si vous savez où en trouver, donnez-la moi, pas de problème. Très bien, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions. La tariqa suscite beaucoup de questions, il y en aurait encore. Je pense qu'il faut une immersion totale à la Zaouia pour découvrir vraiment cette tariqa, ou pas peut-être. Donc merci beaucoup de votre participation.